Bonjour à tous, je vous emmène avec moi chez mes parents dans mon ancienne chambre et on va parler dessin. Donc là on est dans la chambre que j'avais quand j'étais chez mes parents. Donc voilà un peu à quoi ça ressemblait. Donc ma mère n'a jamais enlevé la déco. Hop, je vous montre un petit peu. Donc ça c'est Sibylle ou... Non, c'est pas Sibylle. Ça c'est Sibylle. Oh, je sais plus. J'adorais ces deux artistes. Et j'ai principalement acheté des cadres d'eux. Donc là on avait ceux-là. Oh, c'est pas Sibylle, ça c'est sûr. Misty Gris. Si c'est ça, Misty Gris, je crois. Et je mets principalement partout. Donc j'ai deux grands cadres comme ça. Hop. Donc là ils paraissent tout petits mais ils sont très très grands. Deux commodes comme ça, vous voyez, on avait déjà deux commodes de genre Ikea. Et vous pouvez voir que ça fait très longtemps que je suis vraiment portée sur tout ce qui est asiatique, des choses comme ça. Voilà, des petits cadres. Et là, c'était mon chevalet avec mes toiles. Donc j'essayais d'apprendre justement tout ce qui était proportion pour faire donc les dégradés, des choses comme ça. Donc bien entendu, il y a énormément de défauts parce que bon, voilà. Mais j'essayais d'apprendre. Voilà. Là, j'avais commencé une toile que j'ai jamais finie pour faire une espèce de, je sais pas, de paysage africain. Là, je voulais faire un ange en espèce de manga. Et j'ai jamais fini. Parce que du moment où je suis allée, comment dire, on voit pas bien, mais du moment où je suis arrivée au lycée, du coup j'étais interne, j'ai tout arrêté. Voilà, je pense que certains dessins auraient pu être super sympas si j'avais continué. Mais là, il ne doit plus en avoir. Ouais, il n'y en a plus. Et du coup, ma mère les garde tout le temps dans ma chambre. C'est une chambre d'amis, du coup. Là, vous en avez encore. Juste là. Là, encore une poupée. Un parfum de Kenzo Amour que j'adore. Mais qu'il n'y a plus, viens voir. Un cluster, ça c'est pour Emeline. Tu vois Emeline, j'ai des clusters aussi. Alors le machin il a la poussière, hein, par contre. Mais j'avais des clusters. Ah, quoique limite à ramener à mouler. Oh, on verra plus tard. Mais voilà, j'avais déjà... j'adore toujours autant l'odeur. Franchement, j'adore ce parfum. Il est trop beau. Voilà, voilà. Donc on pourra pas dire que j'ai copié sur Emeline. Là vous avez encore des miroirs, des cadres. Là vous en avez encore là-bas. Là il y a encore un petit dessin à moi. Et je sais pas s'il y en a un là encore. J'en avais un là avant, mais il est enlevé. Une glace. Et là j'ai plein de dessins, de toiles que j'ai retrouvées. Je vais vous faire une vidéo exprès. Je vais filmer ça juste après, comme ça vous allez pouvoir voir un peu mon univers depuis quand je fais des dessins et puis voilà. Donc me revoici revenu chez moi et j'ai tout emmené. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que je faisais avant. Alors j'ai regardé 2-3 trucs et pour vous dire que déjà je prends un coup de vieux mais monumental. Et il y a des trucs que j'avais complètement oublié que je dessinais, voilà. Je vais vraiment vous montrer quelque chose qui... Enfin, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un manque énorme au niveau du dessin. Parce que je me suis vraiment aperçue encore plus maintenant, en regardant ça aujourd'hui chez mes parents, que le dessin, ça faisait vraiment partie de ma vie, quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez ce genre de vidéo là. J'en ferai d'autres avec plaisir. Il y a principalement du dessin, mais il y a 2-3 petites choses aussi. Alors, on va commencer. Là, j'avais acheté une toile. Alors, je sais pas si on va voir. Voilà. On voit un petit personnage. Alors, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été finies, qui n'ont pas... Voilà. C'était vraiment... Là, c'est encore au stade du croquis. Hein. Bon, c'est... Voilà, ça va encore, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il me semble que je m'étais inspirée d'une chanteuse asiatique qui s'appelle Boa, mais je pense que c'est ça, mais je me souviens plus. J'ai toujours été dans la période manga et j'y suis toujours, hein, donc ça ne me quitte pas, j'adore toujours autant. Et c'est au moment où je commençais à apprendre énormément le manga
toutes les techniques, des choses comme ça. Donc bien entendu, c'est pas des dessins très sympas. Mais voilà, on peut voir que j'ai commencé vraiment à faire quelques petites choses. Là, vous avez celui-là, vous avez donc deux visages. Alors, je sais pas ce que j'utilisais, des feutres. Je pense qu'il devait être des feutres. Là, il y en avait un autre. Hop, là, il y avait celui-là. Donc là, c'est pas beau du tout. Et pour ce calepin-là, je crois que c'est tout. Donc là, j'ai récupéré 3 toiles. Donc pareil, c'est des choses que j'ai commencé, j'ai jamais fini. Donc là, il y avait un petit personnage. Je crois que c'était un personnage de... je ne sais plus. D'un clip. Jenali, je crois, un truc comme ça. C'était l'artiste qui a fait le clip de Jenali. Je me souviens plus du tout de son nom. Je crois qu'il avait fait une toile avec ce personnage-là. Ensuite, on a le Titi qui... Bon, à ma foi, ça va, c'est un Titi, quoi. Mais voilà, le petit Titi... Ensuite, là, on a, pareil, un manga en toile. Donc, pareil, c'est pas sensationnel. Mais bon, voilà, c'est... je sais pas, j'ai pas mis de date, mais je sais que ces créations-là ont été faites quand j'étais au collège. Une petite technique d'ombre, de choses comme ça, de dégradé. J'essayais plein de petites choses. Je me mettais justement à la peinture, parce que ça c'est de la peinture. Et bon, voilà, c'est pas sensationnel, mais je testais certaines petites techniques. Donc voilà, en sachant qu'il n'y avait pas internet à ce moment-là quand je faisais ça. Je ne crois pas, ou c'était très peu développé. Donc là on va avoir, pour ceux qui connaissent Bleach, donc c'est Rukia. Donc bien entendu ça ce n'est pas décalqué, je ne décalquais jamais. Et justement j'ai fait une fixette sur ça tout simplement parce que les gens pensaient que je décalquais tout le temps. Et non, pas du tout, vous pouvez voir qu'il y a des traces de crayon, de gomme, etc. Et ce n'est pas du tout décalqué. Donc voilà Rukia, je trouve que ça va, franchement il n'est pas... Il n'y a que cet œil là qui est un peu chelou, mais il est plutôt pas mal quand même. Alors je suis une grande fan de Dragon Ball Z et voilà, j'en ai plein. Donc là c'est Sangohan. C'est un vieux dessin, mais je me souviens quand je le faisais, je crois que je l'avais fait au CDI au collège. Et ouais, j'adore toujours autant. Et ça c'était fait à l'encre de Chine. Je sais pas si vous voyez les petits contours sont faits à l'encre de Chine. Alors là... Là j'ai gardé la feuille là pour vous la montrer parce que je dessinais mes profs aussi quand je ne savais pas quoi faire de mes journées pendant les cours, donc j'étais pas très assidue, mais voilà, j'ai dessiné elle et un autre prof, on le verra juste après. J'ai dessiné également encore, ça c'est Sangoku, c'est pas Sangohan, en tout petit comme ça, voilà. Là j'avais pareil des choses où je testais, voilà, c'était dans la période vraiment beaucoup Naruto. Normalement vous les voyez pas, mais j'ai des petits bonhommes articulés qui permettent justement de faire les proportions. Et c'est comme ça qu'on arrive à des petits croquis comme ça. Donc ça c'était vraiment pour m'entraîner aux proportions, des choses comme ça, c'est pas évident. Franchement c'est vraiment pas évident, mais voilà, je pense qu'il faut un peu d'habitude. Là c'était vraiment des croquis pour apprendre. Pas celui-là, là je l'ai fait sans modèle. Là c'était avec modèle, vraiment pour apprendre les techniques. Donc vous voyez là il est vraiment très, comment dire, très linéaire, voilà, c'est vraiment scolaire hein, la petite tête. Et vous pourrez voir également, voilà, que sur une autre feuille qui est juste après, c'est le même visage mais en un peu plus développé. Je vais essayer de vous montrer. C'est le même mais voilà, celui-ci est beaucoup plus joli. Voilà. Donc ça va, franchement, j'adore l'œil que j'ai fait également ici. Trop chou, il pleure un peu, mais c'est pas très grave. Alors après, quand j'apprenais justement à faire moi-même, j'ai essayé de faire des coupes. Alors les coupes, je trouve ça compliqué à faire quand même. Je sais pas si vous trouvez ça compliqué, mais ça c'est un truc qui me prend la tête en général parce que les coupes, voilà. Ensuite, alors là, j'adore. Franchement, je trouve les yeux que j'ai dessinés magnifiques. Alors j'en ai essayé plusieurs, mais j'adore les yeux que j'ai réalisés là. Je les trouve tellement beaux et franchement, actuellement, je pense que je ne serais pas capable d'en refaire des comme ça. J'ai tellement perdu que je suis pas capable, je pense pas être capable d'en refaire. Celui-ci est mieux fait que celui-là, celui-ci aurait pu le faire un tout petit peu plus bombé. J'ai l'impression de découvrir les dessins de quelqu'un d'autre en fait, dans le sens où... comment vous dire, ça fait tellement longtemps que ben ça me...
je sais pas, c'est comme si c'était dépassé et que je me souviens même pas que j'arrive à faire ça. Donc là pareil, vous voyez, j'apprenais les proportions aussi, homme-femme, voilà, c'est pas facile, hein, il y a des gribouillis un petit peu partout. Alors là, on est dans la période aussi Final Fantasy où, voilà, donc là il y a Vanille. J'avais fait Yuna, voilà. Donc je crois qu'il y avait un gros défaut, mais je me souviens plus où. Ah voilà, quand j'avais fait le dessin, j'avais oublié le trait là. Et là je l'ai refait au crayon de papier. Et j'avais fait Yuna, Pain et Riku. Et je n'ai pas retrouvé Pain et Riku. Je les ai en photocopie pour un book, mais je les ai pas retrouvés. Donc ça c'est la version couleur. Donc là j'avais fait Vanille et je n'ai jamais réussi à refaire son visage. Donc on peut voir, voilà. Le visage, c'était vraiment pas ça qui était ça. Le corps, ça allait, mais voilà, le reste, c'était pas top quoi. Alors là, c'était Vanille aussi, je crois, mais sous un autre angle. Il me semble que... Oh oui, ça doit être elle. Je pense. C'était un fond d'écran, ça. Oui, je me souviens. Là, j'étais dans la période Misty Gris, j'adore Misty Gris. Et j'avais dessiné une carte, alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu la carte des cœurs. Et donc j'avais fait comme les cartes qu'on peut voir d'habitude. Oh, mais c'est... Laisse tomber quoi, laisse tomber. Alors là, j'étais pareil dans la période Misty Gris, donc là c'était un petit croquis. Là, c'était pareil, je crois que c'est quelque chose que j'ai inventé. Je suis pas sûre si je me souviens pas que Misty Gris ait fait ça. Là c'est quoi ça? Là c'est pareil, mais alors ça... Ah si, ça doit être inventé également, mais ça c'est une posture qui existe déjà. Hein. À mon avis, j'ai repris la posture de quelqu'un. Là c'était une version manga, donc une mariée. Voilà. Et c'est encore actuellement, si je me marie, je veux absolument faire un truc comme ça à l'américaine. Donc vous voyez, déjà à 15 ans à peu près, je savais déjà ce que je voulais et je n'ai toujours pas changé d'avis. Là pareil, style Misty Gris en mode racaille. Voilà. Là on avait celui-ci, plutôt sympa ma foi. Peut-être un problème de proportion également. Là il y avait un dragon en... tribal, c'était beaucoup la mode du tribal et vu que j'ai toujours aimé les dragons, voilà. Alors bah justement on a un dessin de Kodakumi, comme vous dites, hein, vous faites voilà. Donc bon, c'est rien non plus, il y a beaucoup de défauts aussi, mais j'ai aucune notion de proportion, j'ai pas pris de cours au niveau des ombres, des choses comme ça, donc c'est vrai que c'était pas évident, ça je me souviens, j'ai galéré dessus. Alors là on a des petits dessins, bon, à l'arrache un peu, c'était en pastel. Alors celui-là je le trouve kiffant, je sais pas pourquoi, je l'ai toujours bien aimé, peut-être parce qu'il y a beaucoup de mythes, je sais pas. Mais j'ai toujours aimé ce dessin là, je sais pas pourquoi, voilà, ne me demandez pas pourquoi. Un dessin, un titi, c'était à la mode les titis, qu'est-ce que j'avais donc les titis, pourtant j'ai jamais trop kiffé ça. Alors ma soeur m'a récupéré des intercalaires de mes classeurs parce que étant donné que je m'ennuyais au collège ou quoi, je dessinais tout le temps. Et voilà, alors là c'était voilà, la mode du tribal, ça fait quand même un petit personnage quand même. Là c'est un animal fantastique, je ne sais pas. Je sais pas. Ne faites bien sûr pas ça à l'école. Ah, ça c'était mon prof d'allemand. Et ça ressemble en fait, hein. Si vous me le montrez comme ça, je le reconnais tout de suite. Alors, je commençais à faire des petites planches comme ça. Voilà. Donc, ça change pas. Alors, il y a aussi beaucoup de dessins d'Anastasia. D'ailleurs, je l'ai regardé hier. Ouais, c'est un dessin animé que j'adore. Tellement, je le trouve tellement beau. Donc voilà. Je sais qu'il y a plusieurs dessins de ce dessin animé. Donc, vous verrez par la suite. Donc là, bon, j'ai des photocopies de Yuna pour m'entraîner aussi. Là, j'avais fait, je crois que ça c'était pour l'art plastique. C'était un timbre. Et on devait faire, je sais plus, je crois que c'était sur les ombres, au niveau des ombres, le travail qu'on devait faire. Et j'avais fait un bébé avec des ombres, voilà. Je sais plus du tout, mais je sais que c'était un projet d'art plastique, ça c'est sûr.
Alors, là, on a des petits croquis comme ça. Voilà. Donc, ça, je vous le dirai juste après. Mais c'est un projet qui a été fait au collège en art plastique et qui a été fait sur une pancarte en bois de 2 mètres, je crois. Et on était, moi et mon meilleur ami qui dessinions assez bien. On avait créé la pancarte et on nous avait aidé pour la peindre ensuite. Et actuellement, plus de 10 ans après, elle est encore affichée dans ce collège-là. Donc, vous verrez les images juste après, je vous montrerai. Ensuite, on a du Dragon Ball Z encore une fois, que j'adore. Donc là, c'est Sangoku. Donc ça, c'est Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, bien sûr. Là, vous avez Tapion. Alors, je sais pas si vous le voyez. Ça, c'était un film. C'était pas, il me semble pas que ça faisait partie de la série. C'était dans un film à part. Là, on va aller sur quelque chose qui est plus d'actualité, qui est Kakashi. Voilà. Donc, c'est quand même vieux Naruto quand on regarde. Mais voilà, j'adorais toujours. Là, vous avez Videl. Donc, dans Dragon Ball Z. Là, vous avez Kairi de Kingdom Hearts. Vous avez Kairi, elle, je sais plus comment elle s'appelle. Elle est toute blonde. Et c'est dans le 2. Bah de toute façon avec Kairi aussi c'est dans le 2 là. Mais oh je ne me souviens plus du tout du prénom de celle-ci. Là c'est un dessin d'un manga que je n'ai pas trop regardé mais que je connais. Des petits gugus comme ça là. Les petits gugus comme ça je les connais mais je ne sais plus c'est quoi. Tsubasa. Ah c'est Tsubasa, voilà. Le petit Sangoku. Pareil en mode quoi. Là on a du Bleach, donc lui je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un de mes personnages favoris aussi, il est tellement charismatique. Et là j'ai toujours dit, je m'en souviendrai tout le temps de celui-ci, c'est le petit bébé Naruto que j'avais fait et j'avais dit qu'il fallait absolument que je le fasse en polymère, déjà pour faire un bébé. Et pour le faire donc en Naruto ça aurait été tellement mieux. Anastasia encore une fois, et là je testais également les dégradés. Et là donc on a des petites photos comme ça qui ont été imprimées, donc c'est sur Mystigri normalement. Ouais, Mystigri, c'est ça. Donc là j'en ai une, là j'en ai une autre, et là une autre. Celle-ci, vous l'avez vue juste avant dans mes toiles que j'ai refaites. Celle-là je ne pense pas. Voilà. Donc celle-ci par exemple, je l'ai interprétée comme ça. Hop là. Voilà, donc j'ai pris l'original et j'ai mis des fleurs un peu partout pour que ce soit ma version entre guillemets. Mais voilà, c'est... J'aime beaucoup ce dessin, je le trouve vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup. Alors celui-là, je pense que c'est un des plus beaux que j'ai reproduit. Et même encore maintenant, je pense. Voilà. C'est un dessin de Suzuka. Et c'est un manga que j'adore. Et je les ai en tomes, mais je les ai pas tous, je crois. J'adore celui-là. Et elle est un peu métisse. Et je la trouvais tellement belle. Et là, on a un petit classeur, on va dire comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de truc. Qui est en fait un endroit... C'était comment dire, un classeur qui me permettait d'apprendre parce que avant je n'avais pas de livre pour apprendre, donc j'utilisais internet et j'imprimais tout. Donc vous voyez, alors cette chaîne YouTube existe. Alors avant c'était un site internet, maintenant c'est une chaîne YouTube je crois, et c'est TVH Land. Donc voilà, et ça date de quand ça? Ça a été imprimé quand? Il n'y a pas les dates? En 2006, ça fait 10 ans. Preuve à l'appui. Je veux pas le certifier, mais voilà, il vous montrait vraiment des trucs pas mal. Voilà. Et là, par exemple, hop, pour faire les yeux, il y avait quoi encore pour faire des petits personnages comme ça. Et il y avait un petit gugus comme ça, voilà. Hop là, un petit gugus comme ceci. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Là, pour faire les mains. Ça marchait comme ça avant, on n'avait pas trop de livres comme ça je pense. Ou mes parents n'étaient pas les moyens, je ne sais pas du tout. C'était un dossier que j'avais fait pour aller dans une école après le collège. Et qui ne m'ont pas pris parce que j'avais pas assez de moyenne. Mais voilà.
c'était pour aller en STI art appliqué. Et ils m'avaient demandé de leur faire un book. Et je sais que j'ai été tellement dégoûtée parce qu'ils m'ont dit que j'avais vraiment le potentiel pour y aller, mais qu'il aurait fallu que je travaille mieux à l'école. Voilà, donc alors voilà, là on revoit justement la photocopie en fait du dessin. Et l'image de base c'était ça. L'image de base c'était ça. Donc il y a quand même, il faut faire du progrès quoi. Alors là on a également tous les montages photos que je faisais avant que je fasse de la polymère. J'étais dans le design, donc j'ai appris toute seule les techniques sur Photoshop, des choses comme ça, et j'avais tout mis également dedans. Donc voilà, donc mon pseudo c'était Yuna52. Vous voyez, j'ai toujours été sur Final Fantasy aussi, et même en les regardant encore actuellement je trouve ça plutôt sympa. Donc là on va revoir des dessins bien entendu. Là on a de nouveau des images de bannières, ça s'appelle des bannières. Voilà. Là on a une photocopie du dessin d'Yuna. Ah vous voyez, donc là il n'y avait pas beaucoup de traits là, il y a le défaut là. Et si vous voyez bien il est fait au stylo, donc c'est pas... voilà. Et voilà Riku et Pain que j'ai en photocopie, mais j'ai pas en vrai. Qui sont comme ça. Riku, on voit que c'est elle parce que voilà, elle est comme ça, mais le visage n'est pas très bien réussi. Voilà, mais le corps ça va, je pense. Mais Pain, je ne vous mens pas, je crois que j'ai passé environ bien 3 heures sur le visage pour qu'il ressemble. Et je pense qu'il ressemble parce que même actuellement, je trouve que c'est assez joli. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'était vraiment un de mes dessins que j'aimais le plus, franchement. Et en fait je suis en train de me demander si ça se trouve les dessins ils avaient été donnés. Peut-être pour ça que je ne les trouve pas. Je sais plus. Mais voilà, ceux-là c'est vraiment des dessins que j'aurais voulu retrouver en... C'est les seuls que je veux et les seuls que je trouve pas, donc ça m'énerve. Du design ici. Et là on a un dessin de Lovina que j'avais réalisé pour un concours d'un magazine. Alors ça, je sais que ce dessin-là, je l'ai donné, je l'ai offert, ça c'est sûr. Elle s'appelait Camille, je l'ai offert à Camille. Et c'était Gaara, voilà. Et il y a plein de petits Gaara partout. Alors il y en a qui sont bien faits, d'autres non, voilà. C'est un peu fait, il y en a c'est fait à l'arrache, je trouve. Et donc là, au tout début, rappelez-vous, je vous ai parlé d'une planche que j'avais faite au collège. Et les planches, c'est ça. Donc là, c'est sur papier photo, j'espère que ça va pas trop briller. Ça c'était extrêmement grand, c'était, je pense que c'était la taille d'une porte. Mais voilà, donc bien entendu quand je le vois là ça me fait rire parce qu'on a énormément de défauts et je trouve pas ça beau. Mais je me souviens très bien quand on le faisait et quand on peignait, des choses comme ça. Donc voilà vraiment les créations. Donc on avait fait sur le thème d'une girafe et là c'était une double porte au niveau des 4 personnages manga. Et il y a beaucoup de problèmes de proportion, de choses comme ça, mais franchement pour des gosses de 10 ans, je pense qu'on s'est pas trop mal démerdé quoi. Donc voilà, et là j'avais une toile que j'avais dessinée, je crois que c'était un peu le livre de la jungle. Donc par exemple les gens qui vont me dire, j'en ai déjà eu qui me disent que j'ai aucune personnalité, que je ne sais pas, voilà, que je copie les autres ou quoi, j'ai pas attendu YouTube pour faire tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça vous en apprend un peu plus sur moi et puis j'ai trouvé ça super sympa moi aussi de me replonger là-dedans et puis de voir un peu le parcours que je fais actuellement. Par exemple, on peut voir que je fais ce genre de manga maintenant et pourtant celui-là je trouve qu'il a énormément de défauts aussi, mais voilà, j'ai toujours été dedans et je regrette pas parce que c'est vraiment un univers qui est génialissime. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à mettre un like et désolé pour la taille de la vidéo dans le sens où elle va être assez longue. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à très bientôt.